Quel est l'enjeu de vivre sur cette terre? Y a-t-il une vie après la mort? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir de vous retrouver, ce en compagnie de Samuel Flamand et d'Éric Delbois que nous accueillons. Alors nous allons poursuivre l'étude autour du livre de Pierre, des épîtres de Pierre et précisément de 2 Pierre 1, les versets 5 à 7, mais lisez en tout le chapitre pour pouvoir suivre avec nous le débat qu'il y a autour de ce livre. Alors c'est vrai que nous allons, Éric et Samuel, aborder les différents thèmes au cours de ce chapitre où il est question de foi, il est question de vie après la mort. Et j'aimerais qu'on commence à partir du verset 1er, donc 2 Pierre 1, le verset 1er, où tout d'abord, Pierre s'exprime en disant qu'il écrit à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Alors, pour essayer de comprendre cette entrée en matière, est-ce qu'on peut essayer, tant soit peu, de saisir ce qu'il a voulu dire à travers le terme foi? À quoi fait-il référence exactement? La foi dont parle ici l'apôtre Pierre, c'est cette confiance que l'homme, la femme, le croyant va manifester en Jésus-Christ, une confiance que oui, ce Christ, Jésus, est le sauveur des hommes. Et cette confiance-là qu'il manifeste va le conduire dans un chemin particulier, le chemin du salut, où il aura l'occasion d'expérimenter la présence de Dieu dans sa vie, tout un parcours en fait de confiance entre l'homme et Dieu. Donc la foi en fait c'est une confiance, c'est une conviction, c'est comment on pourrait la définir? Il y a un texte de la Bible qui traduit, qu'on pourrait paraphraser, le texte qui dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, j'aime bien l'idée de fermeté, c'est-à-dire que c'est une croyance indéfectible. Il a la foi attachée à la personne de Dieu, à la relation qu'on a avec lui, est pour moi essentielle. Et quand on parle de foi, dans une dimension spirituelle et de relation avec Dieu, pour moi c'est à ça que ça renvoie, c'est-à-dire qu'on est accroché à Dieu et on a une espérance. Les deux sont liés. Alors c'est vrai que tous les deux vous rattachez le terme foi avec Jésus, Dieu, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut dissocier ces éléments? Est-ce que par exemple une personne qui du tout ne croit pas en Dieu peut vraiment avoir la foi? La foi biblique s'attache à la personne du Christ, à la personne de Dieu. Donc si effectivement on parle de la foi dans le cadre des épîtres de Paul, effectivement, cette foi ne s'attache qu'au Seigneur Jésus. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Samuel, cette définition qu'on retrouve de la Bible quand on parle de la foi, il y a cette ferme assurance qui conduit à un style de vie, à un acte, à une prise de position, une ferme assurance et une démonstration. Donc, cette confiance qui va être placée en Dieu va entraîner l'individu dans un style de vie, dans des décisions, dans des choix de vie qui seront marqués par cette confiance. Et il est important qu'elle soit ancrée en Jésus-Christ parce que si elle est ancrée en d'autres choses, on prend là un risque important de se retrouver en difficulté puisque seul Dieu a ce pouvoir d'accompagner l'individu dans un chemin de victoire. La foi, c'est une dynamique. Parce que c'est ce qui sous-tend la foi, justement, c'est l'évangile, c'est de la dynamique. C'est de la dynamique. Donc, quand on dit que la foi, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, ça veut dire que par notre vie, eh bien, on va démontrer que l'on a comment dirais-je, que l'on croit à quelque chose qu'on n'a pas forcément vu, mais on est enraciné dans cette croyance-là, parce qu'il y a une perspective pour nous. Alors c'est vrai que par rapport à vos réactions, on voit que la foi engendre une réaction. Oui. Pour aller toujours dans ce sens, et peut-être pour qu'on soit tous bien au clair, effectivement,
dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11 est un chapitre entièrement consacré à la foi. Et dans ce chapitre, plusieurs hommes sont présentés, des femmes également, comme des hommes et des femmes de foi. Et toutes les fois où on présente ces personnages, on voit que ce sont des personnes qui ne se contentent pas d'un discours sur la foi, en disant simplement « je crois en Dieu ». Je prends l'exemple de Noé. Noé crut en Dieu et il construit une arche pour lui et sa famille. Donc si Noé s'était contenté de dire « oui, je crois », mais Seigneur, tu sais, construire l'arche, je serais ridicule devant tout le monde, là, ça ne le fait pas trop. Donc, je crois, mais bon, je ne construis pas l'arche. Ben, sa foi aurait été vaine et il aurait été emporté dans le déluge. Mais Noé croit, et alors il va agir en fonction de sa foi. Et ça a été le cas pour Abraham. Il croit, alors il quitte son pays. Pour Moïse, il croit, alors il préfère l'humiliation du peuple de Dieu que la richesse de l'Égypte. Tout cela parce que cette ferme assurance va les pousser, ce sera comme un moteur dans leur vie, et à vivre une certaine expérience. Et donc, si on doit donner une définition de la foi, on peut dire que c'est une expérience avec Dieu qui va s'exprimer certes par des mots, mais des mots attachés à une expérience très concrète dans le quotidien, dans les choix de chaque jour. Donc il y a des actions claires et précises qui découlent même de la foi. Ça revient à se demander, s'il n'y a pas d'action, est-ce que cela signifie qu'en quelque part, il n'y aurait pas de foi ? En fait, je crois que c'est dans le livre de Jacques qu'on retrouve une traduction et une réponse à ta question. C'est-à-dire que la foi ne peut pas être une foi réelle, une foi vivante, si elle n'a pas un prolongement concret en action. Ce qu'on dit, on appelle les œuvres. Et Jacques montre bien que la foi doit être agissante. Et souvent, très souvent, ce qui va servir de moteur à cette foi-là, qui va lui permettre d'agir, c'est l'amour. Et il y aura des actes, il y aura des choses qui vont se faire parce que, justement, je crois en Dieu, je crois en ce qu'il m'a promis, je suis accroché à lui, eh bien, je vais agir. Ben, par exemple, je crois en lui, eh bien, je vais soutenir ceux qui sont plus faibles que moi. Je crois en lui, je vais participer à la grande œuvre de la propagation de l'Évangile parce que je sais que faire connaître son nom aux autres, c'est les sortir d'une situation de péché, et parce que j'ai envie de partager avec mon frère, ma soeur, mon voisin, mon collègue, je veux partager avec eux la perspective de l'éternité. Donc la foi ne peut pas aller sans les œuvres. Nous voyons que Pierre va dans cet angle, puisque après avoir posé le cadre de la foi, il énumère, en tout cas par la suite, un certain nombre de vertus. Alors on peut retrouver cela dans Pierre 1, versets 5 à 7, et je vous invite à en prendre connaissance, chers amis, et nous pouvons voir qu'il parle de la foi, de la force morale à la connaissance qui entraîne la maîtrise de soi, la persévérance, il est question de piété également, d'affection fraternelle et en clair d'amour. Alors quand on lit cela comme ça, quel écho ça fait chez vous et quel lien on peut faire entre ce verset et aussi Galates 5, verset 22, où il est question du fruit de l'esprit? Moi je dirais qu'en lisant ce passage, je vois l'apôtre Pierre dessiner ou ouvrir un chemin pour le croyant, un chemin dans lequel il va expérimenter tous ces aspects de son expérience avec Dieu. La foi et la vie religieuse, on peut le dire ainsi, ce n'est pas un bloc monolithique qui nous tombe dessus, mais c'est plutôt un chemin dans lequel le croyant est appelé à s'inscrire, à marcher, et dans cette expérience-là, il va progresser, il va avancer, et va pouvoir toucher à tous ces points-là de la tempérance, de la patience, la piété. Le fil conducteur sera l'amour, et non seulement il est le fil conducteur, il est aussi le summum de cette expérience-là. Est-ce qu'il y a une chronologie particulière qu'il veut faire ressortir, ou simplement c'est une énumération sans conséquence? C'est juste une
l'énumération. Je ne pense pas qu'il y ait une gradation particulière. Par contre, ce qui est intéressant, parce que ta question portait sur le lien entre Galates 5 et ces versets, c'est qu'en Galates 5, il est question du fruit de l'esprit. Et là, il est question d'un certain nombre de vertus. Et quand on va un petit peu plus loin dans ce verset, on lit que, au verset 8, « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. » Ça renvoie un petit peu à ce que nous disions tout à l'heure, c'est que lorsque on a la foi, eh bien, la foi, la vraie foi, comme parlait Éric tout à l'heure, eh bien, on a automatiquement, si on chemine avec Dieu, ces vertus-là qui doivent, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui doivent prospérer. C'est la tempérance, la patience, la piété. Et qu'on l'on retrouve également dans Galates 5, les versets 22 et 23, quand ils sont déclinés dans le fruit de l'esprit. La foi, la vraie foi, eh bien, elle prend forme et elle agit par l'œuvre de l'esprit en nous. Et Éric disait que ce n'est pas un bloc monolithique, eh bien, c'est justement tout un ensemble de vertus, de qualités, eh bien, qui vont se développer par l'action de l'esprit en nous. Alors, ça peut paraître, je fais très vite, ça peut paraître un petit peu pas très palpable, mais dans la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rencontré Jésus à un moment donné de ma vie, et puis je vais cheminer avec lui, et je vais faire des progrès dans ma vie spirituelle. Je vais devenir plus abordable, je vais devenir gentil, je ne vais plus voler, je ne vais plus mentir, voilà. Et les gens qui me connaissaient avant verront qu'il y a une transformation, qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé. Alors ça ne va pas se faire forcément d'un coup de baguette magique, mais le travail de l'esprit va faire que je vais progresser. C'est ce que nous appelons un peu dans le jargon la sanctification. Dans la continuité, nous voyons que Pierre, au début, mentionne, avant l'énumération des vertus, de faire des efforts. Est-ce que là sous-tend qu'on a quelque chose à faire? Parce que c'est vrai, Samuel, que tu parles du Saint-Esprit, qu'il faut être rempli du Saint-Esprit et que c'est une progression, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais est-ce que nous, on a une part? Si on veut être patient, tu vas parler de patient, de ne pas mentir, est-ce qu'on va se mettre dans des situations qui permettent ça, ou qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, effectivement... Un petit planning, rétro-planning, jour 1, jour 2. Pas forcément sous cette forme, mais il s'agit en fait, pour celui qui a la foi, pour le croyant, donc, de collaborer avec Dieu. Donc, oui, il a des choses à faire. Il n'y a pas de magie, comme on l'a dit. Dieu ne se sert pas de nous comme des marionnettes qu'il va manipuler, mais il va chercher, réclamer notre collaboration, notre participation, qui va donc nous demander de nous investir. Et tandis que le Seigneur va guider les choses, puisque c'est lui le maître, c'est lui qui dirige. Alors, placés en situation, nous serons appelés à vivre ces situations avec cette assurance que Dieu est avec nous, qu'il nous accompagne. Alors, s'il y a un effort à faire, c'est en quelque part peut-être de ne pas faire la sourde oreille, de ne pas résister au Seigneur, de se laisser conduire. Peut-être être conscient de ses défauts, des choses à améliorer. Tout à fait. Et puis, pas à pas, Dieu nous permettra de grandir. Je voulais ajouter une chose à ce que disait Éric tout à l'heure concernant l'effort qu'on aurait à faire par rapport à ta question. Effectivement, nous avons notre part, nous avons une part à faire. Alors, la Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour nous à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Et j'ai sous les yeux le texte de Philippiens 2, au verset 12, qui nous dit que ceci, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc, effectivement, pour rester
dans le cercle du salut, il faut déjà y être déjà entré. Et puis, il faut une certaine discipline de vie. Et ça, c'est vrai que le fait d'être accroché à Jésus, ça nous aide dans notre vie, mais nous avons notre libre arbitre, donc notre faculté de choisir, qui est importante. Nous pouvons faire le choix de rester dans le cercle du salut. Donc c'est un effort, puisque nous avons des sollicitations de l'extérieur du cercle, sollicitations de l'ennemi, ou bien de rester dans ce cercle-là. Donc nous avons effectivement notre part que l'on peut qualifier d'un effort. Est-ce qu'on peut arriver juste dans la continuité à une certaine sanctification, c'est-à-dire au fait de ne pas avoir de travers pour ceux qui nous suivent? Alors oui, c'est un processus de sanctification. Et quand on parle de sanctification, il s'agit de ressembler toujours plus au Maître. Le Maître étant Jésus-Christ, nous sommes disciples. Le disciple tend à ressembler au Maître. Et voilà, pour pouvoir lui ressembler, il doit se mettre à l'œuvre, être dans la pratique. Et c'est dans ce mouvement, dans cette pratique, qu'il pourra pas à pas, petit à petit. Donc les travers peuvent s'effacer pas à pas. Tout à fait. C'est quelque chose de possible. Alors, petite question pratique pour ceux qui nous regardent. Comment réussir justement à ce que Jésus soit le centre de notre vie, à être rempli du Saint-Esprit? Comment une personne qui n'arrive pas à ouvrir la Bible, à faire quelque chose, comment elle peut réussir à se reconnecter? Une personne qui n'arrive pas à ouvrir... Qui n'est pas forcément dans cette dynamique, qui a une puce à l'oreille parce qu'elle entend parler de cela, mais voilà, qui n'a pas cette motivation forcément, qui ne ressent pas, mais qui est consciente de cela, comment réussir à reconnecter? Il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose. Voilà, parce que s'il n'y a rien, et que la personne a complètement fermé la porte, c'est un petit peu difficile. Mais si la personne a conscience, donc il faut faire le travail avec cette personne-là. Il faut, comment dirais-je, un peu, comme diraient certains philosophes, accoucher un peu, l'aider à accoucher cette spiritualité, ce début-là, l'accompagner, l'exhorter pour qu'elle puisse justement rencontrer son Dieu. Et qu'est-ce qu'elle peut faire d'elle-même? Moi, je dirais ceci. Pour reprendre une parole de Jésus, demandez et vous recevrez. Si tu veux vivre une expérience différente de ce que tu as en ce moment, demande à Dieu d'entrer dans ta vie, de bousculer un peu les choses. Demande et le Seigneur va répondre. Frappe aux portes et elles vont s'ouvrir. Tu as besoin de bousculer un peu ta routine, oui, frappe aux portes, trouve quelqu'un peut-être dans ton cercle d'amis qui pourrait partager l'étude de la Bible avec toi, prier avec toi, te donner quelques pistes. C'est sûr que s'il y a ce désir et cette volonté de changer les choses, c'est la matière première avec laquelle Dieu va travailler. Mais de notre côté, le Seigneur réclame de nous un investissement. Il n'y a pas de salut, je dirais ainsi, sans investissement de l'individu, un engagement qui va permettre à Dieu d'intervenir, d'accompagner, de sauver et de restaurer. Alors, merci pour cet élément de réponse. C'est vrai que le temps court et il y a tant à aborder dans ce chapitre de Pierre, de 2 Pierre 1. Alors, allons au verset 12 et 14. Je vous invite à prendre connaissance. C'est vrai que Pierre sent qu'il va mourir. Et on aurait dit que dans cette projection de sa mort, d'ailleurs, il parle où il va quitter cette tente. On suppose que la tente représente son corps. C'est vrai, et je m'arrête là avant d'aller plus loin, quelqu'un qui lit comme ça, ce verset peut être porté à confusion. Il peut dire, mais s'il quitte son corps, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Qu'en pensez-vous? Oui, il y a une vie après la mort, mais c'est la vie éternelle que Dieu réserve à ceux qui auront cheminé avec lui, qui auront marché avec lui sur cette terre. Mais immédiatement après la mort, le texte d'Ecclésiaste notamment, mais également d'autres textes de la Bible sont très clairs sur cela, il n'y a rien.
il n'y a plus rien. Ecclésiaste dit que celui qui meurt n'a plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil. Ses envies, sa pensée, ses sentiments, tout cela a disparu. C'est-à-dire qu'il retourne dans la poussière et il attend dans la poussière le retour de Jésus pour pouvoir avoir sa rétribution selon ce qu'il aura fait sur terre, bien ou mal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune chance ou encore aucun risque, devrais-je dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont un petit peu peur en se disant qu'ils risquent de voir leur grande-tante ou leur arrière-grand-mère qui viendrait leur tirer les jambes le soir. Mais ça, ce n'est pas possible. Mais que penser des expériences de mort imminente ou des personnes qui sont mortes cliniquement ou qui seraient mortes et revenues à la vie, voilà, parce qu'une petite lumière ou une personne, ou certains n'hésitent pas à mentionner Jésus, aurait dit de retourner sur Terre. Que pensez-vous de ces témoignages et de ces expériences? Alors, bon, c'est vrai qu'on entend beaucoup de ces expériences qu'on appelle de mort imminente, où la personne voit ce couloir, etc. Alors, je dirais que nous ne pouvons pas forcément porter un jugement sur l'expérience ou le témoignage donné par l'individu. Ce que nous pouvons dire, c'est que la Bible a un enseignement, et s'il faut se positionner entre l'enseignement de la Bible et le témoignage d'un individu, il vaut mieux faire confiance à la Bible. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que très souvent, ce type de témoignage arrive quand des personnes, par exemple, ont subi une opération chirurgicale et l'anesthésie qui a été reçue peut avoir des influences sur les capacités du cerveau. Il peut y avoir des éléments d'hallucination. Il y a également toute ce background, je dirais ainsi, toute cette éducation que la société médiatique véhicule, qui fait que d'une façon générale, dans la société, les personnes sont déjà prédisposées à vivre ce genre d'expérience. Associé à ça, d'éventuels effets secondaires d'anesthésie, on a tout un cocktail qui permet ensuite d'avoir mais il y a ce certaines type attentions qui peuvent se dire ça vient à la suite d'un accident, grave de la route, etc. Oui, oui. Je mettrais cela sur le compte de cet enseignement, parce que c'en est un, notamment via les médias, qui font que les personnes sont déjà disposées. Le cerveau qui est nourri de cela va produire, comme un rêve, on peut le dire ainsi, va produire ce type d'expérience. Mais pour ce que dit la Bible, les choses sont assez claires. Il n'y a pas de vie après la mort dans l'instant T où on décède. L'homme est un tout. Quand son esprit meurt, quand son corps meurt, tout disparaît. Il n'y a pas une âme qui s'en va dans un espace particulier. Sinon, la résurrection des morts n'aurait pas de sens, puisque finalement, on ne meurt pas. Et pour conclure peut-être sur cette question certainement un peu sensible, cette question qu'on peut assimiler à la question de l'immortalité de l'âme, il y a un personnage dans la Bible qui apporte cet élément d'immortalité de l'âme, c'est le serpent, c'est le diable, qui dit à Adam et Ève, vous n'allez pas mourir, vous serez immortels et vous serez comme des dieux. Donc si on s'engage dans ce chemin-là, il faut bien réaliser qu'on s'engage dans un chemin de mensonge porté par le serpent, par l'ennemi de Dieu. Alors que dire aux personnes qui nous regardent et qui craignent un peu ce moment où tous nous allons y passer, je pense bien, du moins. Ça dépend quand Jésus reviendra selon vos dires. Mais donc du coup, que dire à ces personnes vraiment qui craignent la mort ou encore qui ont des enfants et qui ne savent pas quoi dire, qui disent peut-être je serai ton ange gardien quand je ne serai pas là, quand maman ne sera pas là, ne t'inquiète pas, je serai là à tes côtés même si tu ne le vois pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Sur le deuxième volet de ta question, sur les anges gardiens, celui qui meurt qui deviendrait l'ange gardien, cette croyance-là n'a pas de fondement biblique. Je crois que Eric en a déjà parlé. Par contre, sur la peur légitime que peut susciter la mort, eh bien, immédiatement comme cela, effectivement, la mort, ce n'est pas quelque chose qui fait rire, qui fait rigoler, et puis on est content de mourir. Donc, il faut simplement rappeler
à ces personnes-là que, effectivement, c'est un épisode triste, c'est un épisode douloureux pour les proches. Penser à la mort, ce n'est pas quelque chose de réjouissant, mais que le seul moyen comment dirais-je, d'affronter la mort et de regarder la mort en face, c'est de regarder plus loin et de regarder au-delà de la mort ce que Dieu nous réserve. Mais pour cela, encore faut-il que l'on ait choisi de marcher avec lui selon ce qu'il nous demande de faire. Et si on marche avec lui et que la mort intervient sur notre chemin, arrive sur notre route, eh bien, on n'a aucune crainte, on n'a pas peur. Merci donc Samuel pour ces mots d'espérance. Merci Eric, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.